On a un message qui nous parle d'épreuves, de prière, de délivrance et de jugement ce matin. Nous continuons notre série d'études dans le 5e livre du Nouveau Testament, le livre des Actes. Nous avons complété au chapitre 11, 10 et 11, une portion là, importante du livre des Actes où on voyait l'établissement de l'Église en 3 étapes. Les Juifs, les Samaritains et les non-Juifs, nous tous pour la plupart ici. Et puis, c'était ainsi l'accomplissement de la promesse faite à Abraham plusieurs siècles avant, comme quoi toutes les nations de la terre seraient bénies dans sa postérité, Jésus-Christ. Et puis maintenant, avant de commencer la 2e grande section des Actes, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on a un genre de chapitre de transition, Acte 12. Donc, on avait 1 à 11 qui était vraiment l'établissement de l'Église en 3 étapes. Et puis, dans les chapitres 13 à 28, on va avoir les grands voyages de l'apôtre Paul. Puis, comment l'Évangile s'est répandu partout. Puis, soit dit en passant, c'est assez extraordinaire. C'est unique dans l'histoire d'avoir un petit mouvement comme ça qui, en 250 ans, de la Pentecôte jusqu'à 250 ans après, ça s'est répandu partout dans le monde. Mais ce n'est pas dû à une conquête militaire, ni à une supériorité financière, ni à une supériorité culturelle. Il y a un phénomène historique extraordinaire qui est même retenu par les historiens dans cette propagation incroyable de l'Évangile qui s'est produit. Donc ici, on est dans Acte 12, un chapitre de transition. Écoutez, on voit dans Acte 12 de l'opposition. On voit de la persécution. Et puis, dans Acte 12, on peut se dire pourquoi Luc a inclus Acte 12 dans le livre des Actes? Pourquoi on ne commence pas directement après que l'Église soit ouverte aux non-juifs, puis qu'on voit là, l'Église d'Antioche, puis probablement la première Église là, païenne, là, non-juive. Pourquoi on a un autre chapitre de persécution? Bien, souvenez-vous, comment ça a commencé? Vraiment la Nouvelle Alliance, persécution et mort de Jésus. Ensuite, qu'est-ce qui s'est produit au tout début de la Nouvelle Alliance? Un petit rappel peut-être quand on a lu Acte 6. On a vu dans ces chapitres-là le martyre de Étienne. Puis on a vu comment Étienne, Acte 6 et 7, comment ça a été la persécution a amené les gens à fuir Jérusalem et à se répandre. Acte 8, on sait que les Samaritains se sont convertis. Et puis, avant de voir la propagation partout sur la terre là, de l'Évangile, on voit encore de la persécution. Pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça? Là? Parce que je veux que vous reteniez un des messages centraux du livre des Actes. Le message central du livre des Actes, est-ce que je l'ai mis ici? Non, je ne l'ai pas mis, je vais vous le dire. Quand Dieu agit et fait de grandes choses, OK? Il y a de l'opposition de la part d'ennemis. Quand l'Église résiste à l'opposition et puis prie, les grandes choses continuent et puis le Seigneur finit toujours par avoir la victoire. On le voit encore et encore. Donc, quand il y a de l'opposition, c'est parce que Dieu fait des grandes choses et puis on doit rester ferme dans l'opposition et faire confiance à Dieu et Dieu finit toujours par gagner. On l'avait vu dans l'Ancien Testament et on le voit dans le livre des Actes. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est le grand message du livre des Actes. Maintenant, Acte 12, on va le décortiquer en petites sections et puis je vais lire les sections au fur et à mesure. On va en discuter ensemble. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander au Seigneur de nous donner vraiment sa joie, sa consolation, que le Seigneur puisse nous parler personnellement pour que le message de la Bible que Dieu veut nous adresser, ce message d'affection dont je parlais un peu plus tôt, que ce message-là ne soit pas seulement un message intellectuel, mais que la parole vivante de Dieu puisse avoir un effet surnaturel dans mon cœur puis dans le vôtre. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, on est reconnaissant d'être réunis ensemble ce matin. On est reconnaissant que tu nous aies rachetés, que tu as choisi, Seigneur, de nous acquérir et puis de nous prendre comme ta possession, comme ton peuple. Wow, Seigneur, on est content de t'appartenir. On n'en est pas digne. Puis on te remercie. C'est une grâce. Ça ne vient pas de nous. Seigneur, on veut te demander de toucher nos cœurs, de nous révéler un petit peu plus
la grandeur, longueur, profondeur de ton amour ce matin, nous montrer ton visage. On veut, Seigneur, que tu nous consoles, que tu nous fortifies, que tu nous encourages. On veut que tu nous fasses du bien. Puis on s'attend à toi, Seigneur. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. 4 premiers versets, j'ai intitulé ça « Persécution et calomnie contre l'Église ». Lisons les passages. Ceux qui veulent le tourner, on va être dans Actes chapitre 12, versets 1 à 25 ce matin. À l'écran, vous avez la version Louis II. Vous pouvez tourner avec moi. Donc, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Bon, pas nouveau, on l'avait vu dans les chapitres précédents. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Quelques commentaires ici. Premièrement, pour ceux qui se le demandaient, c'est pas le même Hérode qui avait tué les petits bébés là, à Bethléem. Là, on est Hérode Agrippa Ier, là, fait que ça s'appelait tout Hérode de père en fils, mais il y avait comme un autre nom qui s'ajoutait, là, fait que c'est pas le même. Maintenant, vous vous dites peut-être, comment ça, le roi Hérode? C'était pas les Romains qui dominaient. Les Romains avaient l'habitude de nommer des gouverneurs ou des rois, mais qui étaient soumis à l'empereur, qui gouvernaient puis collectaient les taxes pour les Romains. Et puis, Hérode Agrippa Ier avait été nommé, était bien nommé d'ailleurs des empereurs romains, et puis avait vu son territoire augmenter constamment. Là, les empereurs l'aimaient bien. Il a quand même mal fini, on va le voir à la fin du chapitre. Et puis, c'est assez caractéristique de voir au verset 2 qu'il a fait mourir Jacques, un des 12, par l'épée. Pourquoi? Parce que la peine de décapitation était une peine réservée aux ennemis de l'État dans l'Empire romain. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé le petit passage ici « Calomnie ». Il y a un message qui est passé quand on choisit de tuer un des 12 apôtres par la décapitation. Le message que le roi Hérode voulait passer, c'est « Hey, cette gang de chrétiens-là, c'est des gens qui veulent se révolter contre Rome. C'est des ennemis de l'État, c'est des rebelles, des révolutionnaires. C'est pas juste un voleur ou quelqu'un qui a fait un crime, c'est des ennemis de Rome. Donc, on voit là, de la même manière que Jésus a été arrêté pour faire plaisir aux Juifs, on voit que Pierre, après que Jacques a été tué, est également, lui, amené comme étant un prisonnier. C'est spécial de voir comment ça se passe quasiment tout le temps dans le temps de la Pâque, ces choses-là. Jésus, puis là, c'est encore la Pâque puis, qui s'en vient. Maintenant, on voit la garde de 4 escouades. Pour vous donner un peu le topo, là, les Romains étaient une puissance militaire incroyable qui était extrêmement organisée. Plusieurs experts de l'Ancien monde, de l'Empire romain, attribuent en partie leur grande victoire militaire au fait que c'est une armée très, très bien structurée. Et puis, les Romains avaient toujours 4 tours de garde la nuit. Donc, ils divisaient les heures de la nuit en 12 heures, et puis il y avait 4 périodes de 3 heures parce qu'ils voulaient être certains que les gardes qui gardaient des prisonniers la nuit soient très, très éveillés, puis ça n'endorment pas. On sait que faites la garde de quelqu'un ou quelque chose 12 heures de temps, on a besoin de café, parce que sinon, on risque de somnoler un peu. Les Romains n'avaient pas ce problème-là. On voit ici donc 4 escouades de 4 soldats qui guettent Pierre. On voit donc cette persécution-là qui commence. Et puis, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les chrétiens, c'est pas une puissance militaire. Humainement, ils peuvent absolument rien contre la puissance de Rome. Les gens étaient obligés de se cacher, s'étaient enfuis. Puis, on va voir la réaction des chrétiens dans une période aussi terrible de persécution. Continuons. 5 et 6. J'ai intitulé « Épreuve, angoisse et prière ». Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il était très lourdement armé. Les pauvres chrétiens n'avaient aucun moyen de le faire sortir de là. Puis, vous savez, le texte d'aujourd'hui est vraiment pertinent pour nous. Qui ici n'a jamais eu d'épreuve? Moi, je ne lèverai pas la main, là. Je vois que vous êtes pas mal dans le même club que moi. Vous avez eu des épreuves, vous aussi. Puis ici, en période d'épreuve ou d'angoisse, l'angoisse, c'est quand on ressent une menace devant nous, un obstacle de l'opposition. C'est ça l'angoisse. C'est de la peur.
Quand on a une épreuve, qu'on est angoissé, il y a un obstacle, il y a une menace devant nous, la réaction des chrétiens, c'est la prière. Puis attention, la Bible n'enseigne pas que le Dieu est un peu un Dieu désorganisé, puis très, très malléable, puis regarde le vent dans quelle direction il va, puis il va s'orienter, puis si un chrétien prie, ben là, il va faire ça finalement, puis non, vous savez, oui, la prière va influencer Dieu, mais pas parce que Dieu est un Dieu qui est ballotté à tout vent, parce que Dieu a prévu, il aurait pu envoyer des anges annoncer l'Évangile, mais l'Évangile est annoncé par ses enfants. Donc, Dieu a prévu des enfants de Dieu pour annoncer l'Évangile, et Dieu a prévu des enfants de Dieu qui prieraient pour qu'ils accomplissent de grandes délivrances et puis de grandes choses. Donc, dans la Bible, vous allez voir que quand il y a une délivrance, il y a des gens qui ont prié. Dieu avait prévu que des gens prient pour délivrer le peuple. Vous allez peut-être dire, « Ah, Matthieu, je ne suis pas certain que ce que tu dis est vrai. » Ben écoutez, vous n'êtes pas certain, allez lire le livre d'Esther. Dans le livre d'Esther, c'est assez caractéristique ce que Mardochée dit à Esther. Esther était hésitante d'aller voir le roi pour délivrer son peuple parce qu'elle ne voulait pas se faire tuer. Puis là, vous lirez le livre d'Esther, mais c'est une histoire de délivrance. Puis Mardochée lui dit, « Écoute, si tu ne le fais pas, le Seigneur va le faire quand même, mais par quelqu'un d'autre. » Donc, c'est pas comme si Esther, si elle n'avait pas été là, ben, il n'y aurait pas eu de délivrance. Il y en aurait eu une, mais elle serait venue de quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas limité par nous. Il n'est pas limité par nos prières. Il n'est pas limité par la foi qu'on va avoir quand on prie. Dieu va accomplir son plan. La question, c'est davantage, est-ce qu'on voudrait faire partie du plan de Dieu? On voudrait-tu faire partie de ceux que Dieu va avoir utilisés par leur prière pour accomplir son plan? Donc, je voulais déjà dire ici le commentaire, Dieu n'est pas un Dieu ballotté à tout vent. Puis oui, la prière l'influence, mais c'était prévu d'avance dans son plan souverain. Puis je sais qu'il y a une partie mystérieuse à tout ça, qu'on ne comprend pas personne. On n'est pas supposé comprendre tout ça, là, parce que s'il y en a qui comprennent, peut-être que vous n'avez pas tout compris. C'est pour ça que vous pensez que vous comprenez. Excusez-moi. Donc, ici, on voit donc l'Église qui prie sans cesse. J'aimerais maintenant que j'ai discuté un petit peu de la souveraineté de Dieu et de la prière, vous parler un peu de l'aspect sans cesse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous tous dans la salle qui avez eu des épreuves, de prier pour que Dieu vous donne une délivrance de cette épreuve-là, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous fait de la peine? Moi, ça m'est arrivé. Est-ce que c'est déjà... Je ne vois pas la main ici. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous avez prié, mais dans l'immédiat, vous n'avez pas reçu ce que vous demandiez? Ça, c'est plus tough, hein? Quand ça arrive, c'est là que le défi survient. Est-ce qu'on continue à prier quand même? Ou est-ce qu'on est en colère contre Dieu? Ou est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort? Ou encore, est-ce qu'on fait juste dire, bon, ben, Dieu ne doit pas vouloir telle chose, donc j'arrête de prier? Puis ici, j'aimerais vous donner un peu les trois options que l'on a. Quand on vit une épreuve et que l'on prie, hein, il y a trois réactions. Si on obtient tout de suite ce qu'on demande, ça va bien. C'est pas difficile. C'est pas là que notre caractère puis notre persévérance vraiment est nécessaire. Le problème, le défi, est dans les points 2 et 3. Quand on n'obtient pas dans l'immédiat ce qu'on demande, là, c'est pas bon si on arrête de prier. Ou 3, si on n'obtient pas ce qu'on demande, puis on continue de prier, bien ça, c'est la bonne chose, mais c'est difficile. C'est très difficile. Parce que, vous savez, connaissez-vous le processus en psychologie de deuil? Hein, par exemple, vous perdez un être cher et puis qui est décédé tragiquement. Puis là, la personne vous manque énormément, puis vous devez réussir à accepter le départ de la personne. Certaines personnes ont des deuils physiques à faire parce que peut-être ils ont eu un accident ou une maladie, puis perdent l'usage des yeux ou l'usage de leurs jambes ou ont un handicap physique quelconque. Et puis, vous savez, un deuil, on réussit à le faire quand on compartimente, puis on essaie de mettre, pas mettre de côté, mais de mettre à sa juste place quelque chose qui est précieux, qui nous manque. Puis ici, les deux mauvaises réactions de l'Église, parce que est-ce que ça aurait été bon que l'Église arrête de prier pour Pierre? Ben non, hein, c'est pas de quoi qu'il faut faire un deuil. Il faut faire un deuil d'un être cher, puis si tu es handicapé, ben, à un moment donné, il faut que tu fasses un deuil de l'handicap que tu as, mais tant qu'il n'était pas mort, ben, il fallait continuer à prier pour Pierre. Mais mettez-vous à la place des chrétiens. Il venait de tuer Jacques, puis là, il est en prison, puis il prie, puis là, c'est rendu la veille, mais il n'est pas délivré. Comprenez-vous comment
ça peut, à un moment donné, être facile de dire, bon, ben, on va accepter la volonté de Dieu, puis on va juste plus penser à Pierre, puis il va rejoindre le Seigneur, puis tout ça. Puis, moi, je vais vous encourager ce matin, parce que je crois que c'est un des messages centraux du texte. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles on doit faire des deuils dans la vie, mais il y a des bonnes choses qui sont la volonté de Dieu, dans lesquelles on doit continuer à prier. Et puis, quand l'ennemi fait de l'opposition, Dieu nous enseigne dans Acte 12 qu'on doit continuer à prier. On ne doit pas arrêter de prier. On ne doit pas prier mais en étant en colère contre Dieu, en s'apitoyant. On doit faire comme les chrétiens dans la maison ici de Marie. On va le voir un petit peu plus loin. On doit continuer à prier, puis avec persévérance, sans cesse. Fait que c'est important de prier. Maintenant, on a un beau modèle de prière dans Luc 22. C'est Jésus à Gethsémani. Dans Luc 22, on voit que Jésus savait que l'étape suivante, c'était souffrir la croix. Mourir pour nos péchés. Hein, pour subir la punition que tous les chrétiens de tous les âges méritent. Et puis Jésus a dit à son Père, « Père, s'il était possible que tu éloignes de moi cette coupe de douleur. » Tu sais, ça serait bon, mais pas, il n'a pas dit ça comme ça, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Puis ça, c'est un morceau important à nos prières. Vous savez, quand on prie, Dieu ne nous donnera pas toujours la réponse que l'on espère, mais Dieu va toujours nous donner la bonne réponse. Puis, c'est très important de réaliser que les chrétiens, ils ont prié pour Jacques. Le texte ne le dit pas, mais s'ils priaient sans cesse pour Pierre, j'ai pas de misère à croire qu'ils ont prié sans cesse également pour Jacques. Mais Jacques a été décapité. Jacques, l'apôtre, pas le frère du Seigneur qui a écrit l'épître, lui, c'est parce qu'il y a plusieurs Jacques. Hein. Il y avait Jacques le mineur, il y avait l'apôtre Jacques, puis il y avait Jacques qui était un apôtre selon Galates 1,19, mais pas un des 12 qui a écrit l'épître de Jacques. Fait que, excusez-moi, il y a beaucoup de Jacques là-dedans, là, mais l'apôtre Jacques qui a été tué au début de Acte 12, c'était le temps pour lui d'être rappelé dans la gloire auprès de Dieu. La vie qu'il avait à vivre, ce qu'il avait à faire, était terminée, puis le meilleur était rendu... était à venir pour lui, puis il a été rappelé dans la gloire. Puis, vous savez, on ne peut pas échapper à la mort, puis il n'y a personne qui va rajouter 1 minute à sa vie, 1 minute par rapport à la longueur de la vie que Dieu avait prévue. Si Dieu a prévu que l'on décède à X, telle heure, tant de minutes, tant de secondes, qu'on fasse ce qu'on veut, là, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour essayer d'augmenter ou de diminuer. On va mourir exactement au moment où Dieu, dans sa souveraineté, l'avait prévu. Puis durant notre vie, on a le privilège, comme enfant de Dieu, de refléter qui Dieu est, de faire ça pourquoi les êtres humains ont été créés. Maintenant, ici, c'est important de réaliser que quand on va voir de l'opposition dans notre vie, comme Église, on doit prier. Il y a des choses, on doit faire des deuils qui ne sont pas moralement mauvaises, mais quand il y a des torts puis d'opposition au niveau de l'œuvre de Dieu, on doit prier sans cesse, mais on ne doit pas se rebeller ou s'apitoyer quand il y a des Jacques qui sont décapités. Mais on doit prier jusqu'au dernier moment, sans arrêt, parce que, regardez, Pierre il a été délivré 2 jours avant, 3 jours. La veille de jour, non. La nuit avant. Au dernier moment. Donc, Dieu a utilisé les prières sans cesse, enfants de Dieu. Puis je sais que c'est difficile de persévérer dans la prière quand on n'obtient pas ce qu'on veut dans l'immédiat. Je l'ai vécu. Je suis certain que plusieurs l'ont vécu ici. Je le sais que c'est difficile. C'est ce que la parole enseigne. Puis, vous savez, parfois, il va y avoir des situations où nos prières sans cesse, jusqu'à la fin, ils vont donner Jacques, décapité, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Puis là, on faut relire Thessaloniciens puis croire qu'il est au l'endroit, Jacques, où il doit être, puis sa situation est bien meilleure. Puis parfois, là, on peut vraiment se réjouir d'une manière toute spéciale parce qu'il y a des délivrances miraculeuses comme Pierre. Dieu s'intéresse à nous, c'est un Dieu de délivrance. C'est le message de la Bible et c'est définitivement ce qu'on doit retenir ce matin, on doit le prier. C'est la réaction que l'on doit avoir quand il y a de l'opposition de la part de l'ennemi. Puis, retenez bien ça. On doit prier sans cesse et ne pas faire de deuil quand il y a opposition de la part de l'ennemi. Ce n'est pas nécessairement une opposition de la part de l'ennemi que d'avoir un handicap, que de ne pas avoir l'argent qu'on voudrait ou la santé qu'on voudrait. Mais quand il y a de l'opposition spirituelle, morale, au niveau du péché, au niveau du mal, on doit prier sans cesse aussi longtemps que c'est possible. Il y a des belles leçons sur la prière, pour moi puis pour vous ce matin. Prière à la dernière heure et délivrance à la dernière heure. Lisons ces versets ensemble.
Verset 7. « Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant du haut côté en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et ta sandale. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, on voit là, il y avait 2 portes dans les prisons romaines, puis la dernière, c'est comme la porte du bâtiment qui s'ouvre. Continuons la section. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, on voit dans ce texte-là vraiment une délivrance à la dernière minute, comme on l'a peut-être vécu pour certains. C'est intéressant, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce passage-là. Bon, c'est intéressant de voir l'intervention d'un ange. On voit qu'il y a une grande lumière, puis on voit habituellement, pas toujours, mais on voit habituellement beaucoup de lumière quand il y a un ange qui intervient dans la Bible. C'est souvent très impressionnant, à tel point que les gens en perdent leur force. Souvenez-vous, par exemple, dans le récit des évangiles, l'ange qui a roulé la pierre était, semble-t-il, comme l'éclair. Et puis les soldats sont tombés comme morts, paralysés quand ils ont vu ça. Fait que c'est de la lumière, ça. Hein? C'est encore plus de lumière que votre dernier téléviseur que vous êtes acheté. Là. Et puis, vous savez, on voit aussi dans ce passage-là, chose assez intéressante, énormément de similarités avec Exode chapitre 12. J'en ai relevé quelques-unes. Je suis certain que je ne les ai pas toutes relevées. Moi, ça m'émerveille de voir comment Exode chapitre 12, c'est la délivrance d'esclavage de l'Égypte, okay? De la part de Dieu. Beaucoup de similarités. C'est comme si le message de délivrance de Dieu, on a besoin de l'entendre encore et encore dans plein de contextes pour finalement en arriver à dire « OK, hey, Dieu, il délivre. » Oui, effectivement, c'est ce qu'on a vu durant tous les livres de la Bible quasiment. Donc, c'est probablement la raison pour laquelle Dieu fait ça. Je vous nomme quelques analogies entre Exode 12 et Acte 12. C'est le même vocabulaire. Hein? Si vous prenez là, la Septante, là, qui est une version en grec de l'Ancien Testament, où on a les mêmes mots que dans le Nouveau Testament, vous allez voir que c'est le même vocabulaire qui est utilisé pour la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Vous avez peut-être déjà vu des films sur Pâques, la délivrance là, des enfants d'Israël. Vous avez lu le passage peut-être dans Exode. Drôle de coïncidence, ça soit 12. Il ne faut pas aller trop loin là-dedans. Là, ça, je pense que c'est juste une coïncidence. On voit de l'opposition de la part de la puissance du royaume humain contre l'œuvre de Dieu. Dans Exode 12, l'empire mondial de l'époque, c'était les Égyptiens. C'était très, très fort, ils dominaient. Puis vraiment, les enfants d'Israël étaient en esclavage et puis ils criaient à Dieu, puis ils souffraient énormément. On voit qu'il y a des prières sans cesse dans la maison de Marie de la part des chrétiens, le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, parce que l'Empire romain, sont en train d'opprimer. Puis on a Jacques qui est décapité, puis Pierre qui est emprisonné. Et donc il y a de la souffrance puis de l'esclavage du peuple de Dieu. Fuite en hâte. C'est clairement dit dans Exode 12 que les gens devaient partir rapidement en hâte. Puis, regardez ce que l'ange a dit à Pierre. On va juste revenir parce que ça vaut la peine. Au verset 7, « Lève-toi promptement. » Voyez-vous? Il faut qu'il se dépêche. Puis c'est le même genre de parler qu'on a dans Exode 12. Ça, c'est assez particulier. Même genre si on veut prendre un exemple plus précis, là, même chose dans la Genèse, quand Joseph vit une tentation parce que la femme de Potiphar veut coucher avec lui, il part rapidement. Puis on le voit, là, je pourrais vous nommer plein d'exemples. La délivrance dans la Bible que Dieu opère envers ses enfants, il y a un aspect de hâte, de fuite puis de hâte qui est souvent associé. Intéressant. Je crois qu'on peut faire des parallèles dans nos vies. Quand Dieu nous délivre, il y a un aspect de vitesse puis de hâte qu'on doit faire, de diligence, si vous aimez mieux. Fuite en hâte, mettre le manteau. Il fallait qu'ils mettent leur manteau, c'est mentionné au niveau de la Pâque, ils doivent mettre son manteau puis partir. Il y a une délivrance de la part de Dieu qui est faite à cet endroit-là, miraculeuse. Écoutez, il y a les 10 plaies d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, c'est assez miraculeux, merci. Bon, l'ange, puis les portes qui s'ouvrent, puis les 4 escouades de garde, bon, c'est assez miraculeux, ça aussi. Et puis, à la fin,
vraiment du récit de délivrance d'Égypte. Il y a un jugement. Puis on a les premiers-nés d'Égypte qui sont tués. Et on a également la mer Rouge qui se referme sur l'armée égyptienne. On a Hérode, Agrippa Ier, là, appelé Hérode dans le texte biblique, qui décède à la fin du chapitre. On va le voir dans quelques instants. Donc, quel est le point principal d'Exode 12 ou d'Acte 12? Dieu répond aux prières. C'est ça le point principal. Hein? Pas comme on le voudrait, mais il répond toujours de la bonne manière. Il répond toujours selon son plan. Puis la réponse de Dieu, c'est bien plus que ce qui va se produire. Quand on prie, quand le peuple de Dieu prie, face à l'épreuve et à l'opposition, que la réponse de Dieu soit cohérente avec ce qu'on a demandé ou non. Hein, que ce soit Jacques ou que ce soit Pierre. Dans tous les cas, quand on prie, Dieu nous transforme. Puis Dieu fait un œuvre dans notre cœur. Donc, si vous avez prié pour quelque chose de souffrant dans votre vie, peu importe quoi, que vous n'avez pas obtenu, Dieu fait un œuvre dans votre cœur. Puis si vous avez prié beaucoup pour quelque chose, puis vous l'avez obtenu, Dieu fait un œuvre dans votre cœur. Donc, souvent, on pense que quand on prie pour quelque chose, c'est par rapport à l'élément pour lequel on a prié. Erreur, faux. Dans la Bible, quand on prie par rapport à quelque chose, parce que l'opposition, Dieu fait un œuvre dans notre cœur, peu importe sa réponse. Dieu est le Dieu de la rédemption. Qu'est-ce que le mot rédemption veut dire? C'est prendre quelque chose à partir de la destruction puis le réparer. C'est ça que Dieu fait. Il fait sortir même du bien à partir du péché. Quel a été le plus grand péché de toute l'histoire de l'humanité? Le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas rien qui, je pense, accote avoir tué le Fils de Dieu puis l'avoir crucifié sur une croix. Ben, du plus grand péché de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, a jailli la plus grande bénédiction, l'Évangile. La possibilité, en croyant en Dieu, de devenir son enfant, de lui appartenir, d'être pardonné. Hein, on l'a vu dans le récit d'Actes 11 et 12, d'Actes 10 et 11, excusez-moi, on est pardonné en croyant. Incroyable quand même. Hein? Puis ça, c'est le message de l'Évangile, le message central du christianisme. La foi en Jésus nous accorde le pardon de Dieu puis la réconciliation. Peu importe notre nation, notre nationalité, notre race, puis c'est un message qui est encore vrai aujourd'hui. Puis si, ici, vous voulez, ce matin, vraiment donner votre confiance en Dieu, si vous voulez mettre votre foi en Dieu, en croyant, vous allez obtenir le pardon de vos péchés, puis vous allez être racheté, hein, acquis, pris comme possession, comme partie prenante du peuple de Dieu, par Dieu lui-même. Puis ça, c'est la puissance de l'Évangile puis du sacrifice de Christ. Puis si vous voulez, Dieu touche votre cœur ce matin, puis vous voulez faire ce pas-là, n'hésitez pas à l'indiquer à un des placiers, à aller voir quelqu'un de l'Église, un des pasteurs, pour qu'on puisse prier pour vous. La réponse de Dieu, c'est plus que les événements pour lesquels on a prié. Dieu fait un travail en nous. Je le répète, le message ce matin, s'il y a opposition dans votre vie, dans la vie d'un proche, peu importe, il y a l'opposition dans l'Église, il y a une souffrance, priez. C'est la chose que le peuple de Dieu doit faire. C'est la chose que le peuple de Dieu faisait. Et puis on voit que quand Dieu fait des grandes choses, il y a opposition de la part de l'ennemi. Puis quand on reste ferme dans l'opposition et on fait confiance à Dieu, le Seigneur nous donne la victoire. Dieu répond toujours à nos prières, versets 13 à 17. Il frappa Pierre à la porte du vestibule. Il y a une servante nommée Rhoda qui est célèbre maintenant, a été immortalisée dans ce récit-là, mais peut-être pas pour sa plus grande, son meilleur coup là, à vie. Une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Puis, juste pour vous mettre dans le contexte, c'est qu'à cette époque-là, la nuit, c'était dangereux. Tu ne voulais pas avoir des maraudeurs puis des bandits qui viennent te voler puis te tuer chez vous. Fait que tu tenais les portes vraiment fermées comme il faut. Fait qu'elle allait ça fermer. Pierre, criminel, échappé de prison, le reste dehors dans la rue. Là. Continuons. 15. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». 16. Cependant, Pierre continua à frapper et l'ouvrir et furent étonnés de le voir. 17. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères, puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Bon, moi, ce que je veux souligner ici, qui est très important, vous souvenez-vous quand je vous parlais de Luc 22, puis comment à Gethsémani, quand Jésus a demandé à son Père, si c'est possible d'éloigner la croix, hein, cette coupe de douleur, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. Est-ce que Jésus avait de la foi quand il a prié? Oui, hein? Une foi parfaite ou une foi imparfaite? Ben non, une foi parfaite, Jésus. Hein? Pourtant, est-ce que Jésus a obtenu ce qu'il a demandé? Non. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais, Philippiens chapitre 2, il s'est soumis à la volonté de son Père et il a été souverainement élevé. Maintenant,
est-ce qu'il y avait de la foi parfaite, eux autres, qui priaient pour la libération de Pierre? Ben non, hein, regardez, Dieu a exaucé, puis ils disent à la servante qui est folle. Puis là, quand il dit non, c'est vraiment Pierre, ben, ça doit être une apparition, ça doit être son ange. Fait que toutes les excuses les plus abracadabrantes sont bonnes, sauf celles que Dieu aurait peut-être répondu aux prières sans cesse qu'on fait. Fait que vous voyez un petit peu comment la foi n'était pas parfaite. Mais pourtant, est-ce qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé? Pas pour Jacques, le Jacques qui est décapité, mais ici, oui, ils ont obtenu. Pour Pierre, ils ont obtenu la libération de Pierre. Ça, c'est encourageant, puis ça me fait vraiment plaisir, ça me donne le goût de prier. Parce que ça veut dire que pas besoin de prier comme Jésus pour obtenir ce qu'on demande. Puis si on ne l'obtient pas, Dieu va quand même faire une œuvre de rédemption dans notre cœur. Donc la prière est toujours la solution, mais pas besoin d'avoir une foi parfaite. Oui, il faut avoir, si on avait une foi gros comme une graine de sénévé, on pourrait dire à la montagne de bouger, puis elle bougerait, nous le dit Jésus, mais pas besoin d'avoir la foi parfaite de Jésus. Ils sont loin d'avoir eu la foi parfaite de Jésus. Écoutez, ça n'est ridicule, puis drôle quasiment, quand tu dis « Hey, t'es folle, ça doit être l'ange ». Non, regarde, tu pries pour ça depuis plusieurs jours. Ça peut-tu être vrai? Dieu peut savoir répondu. Donc, mais Dieu répond quand même. Donc, c'est prier, mes frères et sœurs. Prions quand ça ne va pas. Puis même si la foi n'est pas parfaite, là, le Seigneur nous enseigne dans Romains, chapitre 8, que les choses qui seraient nécessaires à prier, qu'on n'aura pas dit, là, dans des soupirs inexprimables, l'Esprit Saint, il va compléter auprès de Dieu. Donc, les éléments incomplets de notre intercession dans la prière, le Seigneur est généreux. Son Esprit Saint est complète, lui. C'est vraiment ce que Romains 8, aux alentours des versets 30, je n'ai pas la référence exacte, nous enseigne. Vous irez lire ça, c'est un verset formidable. Donc, ici, on voit cela. Le Jacques du verset à la fin, annoncez-le à Jacques, c'est l'autre Jacques, le frère du Seigneur, qui est un des leaders de l'Église. Pourquoi il pouvait penser que c'est son ange? Les traditions, là, que les gens pouvaient avoir un ange là, qui les protégeait, qui était très commune à cette époque-là. Le texte ici dit que ces gens-là pensaient que c'était peut-être son ange. Le texte ne dit pas si les gens avaient raison ou tort de penser ça. Par exemple, quand le texte dit que Judas s'est suicidé, s'est pendu, c'est définitivement pas un exemple à suivre. Il ne faut pas, quand on voit des choses que les gens font ou disent, puis que ce n'est pas décrété si c'est bien ou mal, assumer qu'on doit avoir des anges qui nous ressemblent ou des clones. Ce n'est pas une des leçons qu'on doit tirer ce matin. Le temps file, fait que je vais continuer. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. À cette époque-là, dans l'Empire romain, il n'y avait pas juste 4 gardes de 3 heures durant les 12 heures nocturnes. Il y avait également une responsabilité très importante. Quand tu avais un prisonnier, s'il s'échappait, tu répondais personnellement de lui. Peut-être que c'était pour prévenir la corruption, que les gens payent les gardiens pour qu'ils puissent fermer les yeux, pour que les gens puissent s'échapper. On voit quand même la méchanceté d'Hérode qui a cherché à questionner les gardiens, il les a tués. Vous savez, quand quelqu'un est méchant dans son cœur, rempli de lui-même, il ne l'est pas habituellement envers juste Pierre et Jacques, il va l'être envers ses soldats aussi. Il va l'être d'une manière générale. Si vous avez une voiture avec un côté de la voiture qui est très, très rouillé, probablement qu'il va y avoir de la rouille ailleurs, à moins que vous avez fait des rénovations sur la voiture. Si vous avez mal au dos, puis vraiment, là, vous avez été chez le médecin, puis vous avez eu des radiographies qui vous montrent que vous avez de l'arthrose sévère dans votre cou, probablement que vous en avez ailleurs de l'usure. De l'arthrose, c'est de l'usure au niveau de votre squelette. C'est rare que quand on est méchant ou quand il y a quelque chose d'usé, ça l'est à un endroit. Habituellement, c'est assez généralisé tout ça. Et puis, on voit vraiment la méchanceté de Hérode Agrippa Ier, qui n'est pas limitée là, aux chrétiens, mais qui est là partout. La beauté, c'est que l'œuvre de Dieu aussi n'est pas limitée à une sphère dans nos vies. Elle est vraiment là, homogène, elle est uniforme, elle est globale. Je continue, on achève. Hérode avait des dispositions hostiles. Bon, vraiment, là, il n'est pas un cadeau. Hein? Les chrétiens, ses soldats, là, c'est les territoires au nord de Tyr et de Sidon. Donc, à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Haranguer quelqu'un, c'est faire un discours et puis leur parler avec beaucoup de verbe et puis de fougue. 22. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ».
quand l'argent est en jeu, hein, les Sidoniens puis les Tyriens, ils n'avaient besoin. Ils tiraient leur gagne-pain puis leur argent de Hérode. Fait que c'est ceux qui ne diront pas voix d'un fou, hein, voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Vous allez peut-être dire, voyons donc, c'est une légende, on peut-tu vraiment s'y fier? Bien, écoutez, cet incident-là est retenu par les historiens de l'époque. Par exemple, si vous allez vérifier dans les récits historiques de Flavius Joseph, qui est un historien de l'époque, on retrouve qu'effectivement, dans des mots différents, lors de ce discours-là, Hérode, soudainement, là, puis là, il aurait vu une genre de hibou, là, puis il frappait d'une peur terrible que c'est un jugement de Dieu, probablement des superstitions. Là. Il est tout de suite parti à son palais, puis là, il y a eu des douleurs terribles, et puis il est mort 4 jours après, nous dit Flavius Joseph. À une époque où l'hygiène médicale n'était pas comme de nos jours, là, que tout est stérilisé, là, les vers ronds étaient dans cette région-là, s'il y avait eu une crise d'appendicite peut-être, là, puis qu'il en est mort, là, ce qui est l'opinion de certains théologiens, ça serait normal qu'il y ait peut-être eu des vers là, qui soient collés là, à sa peau. Là, puis, fait que, écoutez, c'est pas super intéressant là, comme détail peut-être, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on n'est pas dans de quoi d'abracadabra qui est incroyable, puis jamais vu, puis peu crédible. Non, non. On est dans un récit crédible, confirmé par des historiens, puis on a une situation qui rentre dans la normalité de l'époque, qui s'est produite à d'autres personnes à cette époque-là. On peut se fier à la parole de Dieu. La parole de Dieu est fiable. Puis ça, c'est important de le savoir, puis de souligner quand il y a des éléments comme ça qui nous le démontrent. Les vers, l'idée d'être rongé par des vers, c'est définitivement une fin humaine, une maladie humaine qu'il a eue. Et on voit vraiment que Hérode, qui était orgueilleux, c'est quoi l'orgueil? C'est être rempli de soi-même, tellement qu'on n'a plus de place pour les autres, plus de place pour Dieu. C'est ça l'orgueil. Ce n'est pas nécessairement l'orgueil de penser qu'on est meilleur qu'on l'est. L'orgueil, c'est être rempli de soi. Le moi prend toute la place, puis on s'attribue souvent les choses de Dieu. On voit vraiment dans la Bible que ce n'est pas une première, que Dieu avertit, puis punit, puis juge quelqu'un, un roi, pour son orgueil. On voit par exemple dans le livre de Daniel, un autre exemple d'un roi qui a été puni pour son orgueil. Vous savez, on voit par exemple dans Daniel chapitre 5, le roi Nebuchadnezzar, qui a été pris de folie, une folie humaine, durant 7 ans, parce qu'il s'était attribué des succès qu'il avait eus, mais ça avait été donné par Dieu. On voit également des exemples ailleurs de jugements qui, par la maladie, on pourrait parler de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a été pris de la lèpre parce que lui aussi, il avait été malhonnête avec Dieu. Donc, bon, tout simplement pour vous dire que c'est important de réaliser la souveraineté de Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu souverain, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous donne plein de choses. Et puis quand on se met à s'attribuer les choses de Dieu puis à plus prendre de place pour Dieu, on a une folie qui est la folie de Nebuchadnezzar, mais lui s'est repenti, qui est la folie de Hérode Agrippa Ier, qui lui s'est pas repenti. Je termine, versets 4 et 25, puis je vais à la conclusion. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc, qui est celui de l'évangile de Marc. Donc, verset 24, le mot disciple n'est pas là dans le texte original. Quand on le lit dans l'original, puis si vous prenez, mettons, une version Darby, là, vous n'aurez pas que les disciples augmentaient. Vous allez avoir la parole de Dieu se répandait, puis, puis la parole de Dieu se multipliait. Fait que, vous allez avoir il y a 2 manières de traduire ce verset-là. C'est soit juste la parole qui se répand partout et qui se multiplie, ou soit la parole et les disciples. On ne sait pas trop, il y a deux manières de le voir. Les deux sont corrects, les deux correspondent très très bien au contexte. Moi, je l'ai mis en Louis II quand même, là, j'aime beaucoup comment Darby le traduit, de dire que malgré l'opposition, la parole de Dieu n'était pas stoppée. Parce que vous savez, parfois la parole de Dieu se répand, mais il n'y a pas tout le temps un nombre de disciples qui augmente. Écoutez, si on revient dans l'exemple des Juifs à Babylone, là, de Nebuchadnezzar, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus d'exil. Hein. Il y a moins de 10% des affaires de Dieu qui sont revenus de Babylone. Puis si on prend Jérémie, Ésaïe, ils n'ont pas eu beaucoup de succès en termes de disciples, de nombre. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas toujours dans le nombre. Parfois elle l'est, parfois non. Puis ici, la parole de Dieu n'a pas été stoppée. Elle augmentait, puis elle se répandait, puis elle se multipliait. Le verbe
pour augmenter à la fin, là, serait le verbe multiplier, si on voudrait être très, très technique. Puis le verset 25, c'est le verset de transition, parce que à partir du prochain chapitre, dimanche prochain, on va être dans les voyages missionnaires de Paul. On va seulement faire les chapitres 13 et 14, et puis après ça, on va cesser cette série-là. Puis dans quelques années, on va faire la deuxième partie de Actes. On faisait seulement, on vous l'avait mentionné, la première partie de Actes pour cette série-là, parce qu'on a d'autres belles choses qu'on veut voir, puis on va revenir plus tard. Conclusion. Comment appliquer ce passage à ma vie? Bon, cette semaine. 1. La délivrance de Dieu survient souvent au dernier moment. Donc, on doit prier. On doit prier, puis c'est la réaction qu'on doit avoir. Parfois, ça fait plus mal que de continuer à prier parce que ça nous remet en tête que Pierre il est en prison puis il va mourir, mais Seigneur, il ne donnera pas de tentation au-delà de nos forces, de d'épreuve au-delà de nos forces, on doit prier. Puis la délivrance est au dernier moment. C'est de même dans nos vies, hein, la délivrance de notre corps puis de cette vie sur la terre qui n'est pas tout le temps facile, on va l'avoir au dernier moment aussi. La délivrance de Dieu vient souvent au dernier moment. C'est après la 10e plaie d'Égypte qu'il y a eu la délivrance, pas après la première ou la deuxième. Il faut être patient. Hein, Dieu pratique notre patience, mais il faut être patient. 2, le jugement de Dieu aussi survient au dernier moment. Donc, comme dans les psaumes ou dans Ecclésiaste, on ne doit pas s'attendre à voir la justice immédiate puis voir quelqu'un qui est voleur ou meurtrier ou pédophile puis dire « Hey, comment ça que le ciel ne lui tombe pas sur la tête, lui? » Il faut être patient pour la délivrance, il faut être patient pour le jugement. Le jugement va venir, la délivrance va venir. Il faut faire confiance à Dieu. 3e application, l'opposition humaine ne parvient jamais à freiner ou à ralentir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu va continuer et puis le Seigneur va avoir la victoire en bout de piste. Il n'y a rien qui ne peut l'arrêter. Satan n'a pas réussi. Il a vécu une défaite à la croix. Il n'y a rien qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne et puis ça, on peut faire confiance à Dieu là-dessus. Et pour finir, on a besoin d'un sauveur, nous. Un sauveur qui est plus grand que les épreuves dans notre vie, qui est plus grand même que notre cœur et notre attitude et notre réaction face à l'épreuve. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse richement cette semaine. Que le Seigneur fortifie votre foi et puis que le Seigneur utilise l'épreuve et la prière pour transformer votre cœur puis le rendre davantage à la ressemblance de Dieu. Amen.